distinctif, touffe de cheveux, voix puissante, elle bouge sur la scène entre la musique soul et les rythmes africains. Melka Amani est mon invitée et on en parle avec amour. Bonjour, bonsoir Melka. Bonsoir. La musique, tu l'as dans la peau depuis ta tendre enfance, mais comment s'est fait le choix de carrière? Alors quand tu parles de choix de carrière, tu parles du style musical, c'est oui, ça? Le style musical, la professionnalisation. Tu avais le choix entre autre chose, les études. Et pourquoi avoir fait le choix d'être chanteuse et professionnelle? On ajoute, s'il vous plaît. Ah oui, c'est important. Pourquoi avoir fait le choix d'être chanteuse? Parce que comme tu l'as dit, depuis que je suis enfant, je chante, j'écoute les musiques et j'aime ça simplement. Donc c'est comme si le choix s'imposait un peu à moi. Voilà. Et au niveau de la carrière musicale, ça s'est imposé parce que j'ai été influencée par énormément d'artistes. Déjà enfant, quand j'étais au Congo, par des artistes rumba comme Billy Abel ou Mpongo Love. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à écouter énormément de soul parce que mes frères et sœurs écoutaient ce style musical-là. Et je pense que c'est ça qui a forgé aussi ma manière de chanter, ma manière de bouger sur scène et mon caractère, en tout cas au niveau de la musique. Tu as parlé de Billy Abel, une artiste au Mpongo Love de la République démocratique du Congo, mais dans ta façon de chanter, dans la puissance vocale, on douterait quelque peu de cette influence de ah ces bon dames. Vous trouvez? Oui, je trouve. Ah bon, si, quand même, parce que j'ai eu à faire des reprises quand même de Billy Abel, mais j'essaie toujours de ramener ce côté, parce que les chanteuses de rumba, sont... Voilà, il y a déjà des chanteuses rumba qui sont excellentes, mais j'essaie toujours de ramener mon côté soul, en fait, dans ces chansons-là. Je ne fais pas Billy Abel, je ne suis pas Billy Abel, je ne suis pas Mpongo Love, mais en tout cas, je ramène... je fais un mix pardon, du style musical afro-américain et également de la rumba sur certains morceaux. Tu chantes en français, en anglais, en kikongo? En kikongo aussi, oui. Là, sur les nouvelles chansons qui vont arriver, il y aura du kikongo, beaucoup de kikongo, il y aura du français encore, mais également du bembe. Melka, je suis revenue sur l'un de tes titres que j'ai écouté en boucle, c'est Mémoire d'enfance. Que gardes-tu dans ta mémoire de la petite Melka dans ta tête? Quels sont tes souvenirs d'enfance? Alors, qu'est-ce que je garde dans ma tête de mes souvenirs d'enfance? Du Congo. Du Congo, énormément de souvenirs, mais juste magnifiques. En Europe, en Occident en général, on a toujours tendance à croire que l'enfance en Afrique, c'est le petit enfant avec plein de mouches autour de lui, avec un gros ventre malnutri. Eh ben, je vais malheureusement vous dire, j'ai dans ma poussière, attention, je vais malheureusement vous dire que non, ce n'est pas vrai, on n'est pas tous comme ça. Il y a des enfants qui ont une enfance magnifique dans ces pays-là. Je fais partie de ces enfants-là. Et vraiment, je me rappelle des jeux à l'extérieur, ça j'en garde, mais voilà. Quel genre de jeu? Je jouais au Nzango, je jouais au jeu de l'Icolo, j'ai joué à plein de choses, au Lipato, comment on appelle ça? Même à la corde à sauter, même au jeu de filles, il y a plein de choses. Ce côté-là où on se fait facilement des amis. Quand tu as un nouveau dans le quartier, on a toujours tendance à... on ne le laisse pas pendant des mois et des mois sans amis. On sait qu'en face, on voit les enfants en face jouer, on peut rentrer dans la danse facilement. Voilà, je garde vraiment, c'est jusqu'aujourd'hui. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose que j'apprends aussi à mon enfant, je lui en parle et j'espère bientôt l'emmener au Congo pour qu'il puisse voir ça. Qu'est-ce qui a inspiré ce titre alors, Mémoire d'enfance? C'est tout ça justement. C'est tout ça et j'ai envie de dire c'est surtout la relation qu'on a eue avec nos grands-parents parce que j'ai la chance, je dis la chance parce que tous les parents ne le font pas, d'avoir pu aller au village, à Nkenge, à Muyundi. Mes parents nous ont toujours emmenés là-bas pour des vacances et j'ai beaucoup de souvenirs avec ma grand-mère. Voilà, donc c'est en grande partie grâce à ça que ce morceau a été fait. Et qu'est-ce qui t'inspire, à part ces souvenirs, les mémoires d'enfance, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien?
Alors, si on veut reparler de l'album... Dans la musique, oui. Voilà. Les événements de tous les jours. Hein. Là, par exemple, sur cet album, j'ai... qui s'appelle From Shadow to Light d'ailleurs, et de l'ombre à la lumière. Donc cet album-là, il y a des morceaux comme Gone Away qui parlent des migrants. Voilà, parce que j'habite dans le 19e arrondissement, pas très loin de Porte de la Chapelle, et donc le fait de voir toutes ces personnes-là galérer, se dire qu'on va dans un endroit où il y a un idéal, et l'Eldorado, voilà, voir la lumière de loin et penser que justement on est en train de fuir l'ombre, et quand on arrive là, la désillusion totale. Voilà. On reconnaît en toi une certaine sensibilité face à la détresse des autres. As-tu connu dans ta vie des difficultés qui t'ont autant rapproché de ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont dans la souffrance, au cœur même de la souffrance? Alors, du coup, on revient un peu sur Gone Away. Il y a non seulement cette histoire de migrants, mais oui, parce que je pense que beaucoup de Congolais ont vécu cette situation. J'ai connu les deux guerres, celle de 93 et 97, et je pense que c'est des choses qui... Voilà, ça fait mûrir très très vite. Et je pense que tout ça, ça mène à se dire, parce que ces personnes-là qui fuient leur pays, c'est aussi grâce à ce genre de choses. Enfin, à cause, pardon, pas grâce, à cause de ce genre de choses. Oui. Et il y a quand même des notes gays dans les souvenirs, dans les mémoires. Et aujourd'hui, dans la façon de mener ta carrière, tu n'es pas seulement chanteuse, tu es aussi animatrice. Et alors, comment gères-tu les deux carrières? Alors, comment je gère les deux carrières? Quand on aime quelque chose, on trouve toujours le moyen de faire. Voilà. J'avais envie de découvrir ce que c'était que l'animation. Et Cyr, donc, de Ziana Tilly, que je remercie, m'a donné l'occasion de le faire. Et je le fais avec une amie qui s'appelle Shoniz, qui est une animatrice qui est afro-caribéenne. Du coup, toutes les deux, on avait cette envie-là de mettre ensemble la diaspora, parce qu'on est une seule et même personne. Parce qu'on en avait un peu marre des divisions. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais envie de découvrir ça. Et même quand c'est difficile, quand on aime quelque chose, eh ben, on y va à fond. On revient sur la chanson Melka. Actuellement, tu travailles sur quel projet? Dernièrement, nous t'avons vu sur la scène du Festival des Anges de Vitry-sur-Seine. Ça s'est passé comment? C'était une belle ambiance, on t'a vu déchaînée sur scène. En fait, j'ai envie de dire, je suis toujours comme ça sur scène. Voilà, je suis un peu, voilà, j'adore. Très électrique. Hein. Énormément. Il faut dire que j'ai une équipe aussi magnifique. J'ai des musiciens au top, des choristes au top. Et ils me suivent un peu dans ma folie aussi. Et c'est ce qui fait que on est connectés, on va dire. Vous êtes connecté avec les musiciens et ce sont des musiciens que tu as rencontrés ici en France ou c'est des connaissances, des vieilles connaissances du Congo et puis vous vous êtes retrouvés? Alors déjà ça peut pas être des connaissances, parce que je suis arrivée ici, j'étais jeune, donc ça peut être des connaissances du Congo. Par ailleurs, donc, je les ai rencontrés en fait en France pour la plupart. Et ouais, on s'est connus ici. Melka, tu travailles actuellement sur la réédition de ces précédentes chansons, ton précédent album. Peux-tu nous en parler? Oui, je suis en train de retravailler effectivement, comme tu dis, sur cet album-là, parce que aujourd'hui, le fait de travailler avec des musiciens, il m'apporte énormément. Ils me permettent en fait d'éclairer un peu plus le chemin, on va dire, et l'album est mieux travaillé parce que il y aura un côté hyper live. Pareil, il y aura aussi de nouvelles chansons, comme j'ai dit tout à l'heure, des nouvelles chansons qui arrivent sur cet album-là. Il y aura, comme j'ai dit, des chansons en Nkutuba, en Bembe. Vraiment, je veux partir à la recherche, en fait, j'ai envie de dire mon africanité, mon côté congolais, voilà, que je mélangerai encore une fois avec la soul afro-américaine. Tu aimes beaucoup la scène, hein? Énormément, j'adore ça. Et tu as parlé du Congo, es-tu en contact avec des artistes du terroir?
Alors, je discute pardon, avec quelques artistes, effectivement, de temps en temps sur Messenger, notamment Gladys Samba, Mel Malunga, Freddy Massamba, et pour justement les nouveaux morceaux, je vais travailler avec Magloire Mouélé, qui est un super guitariste, et voilà, il y en a d'autres, hein, mais voilà. Oui. Et, tu nous faire la faveur d'un inédit, un titre inédit, en Kikongo ou en Bembe? Le Bembe, on n'a pas encore travaillé. En Kikongo, quelque chose que personne n'a écouté. Je vais faire un morceau dans lequel j'évoque un petit peu mon grand-père. Bon, c'est une histoire d'amour hein, oui. Entre Yamukangala et une femme. Bon, ça fait... Muzabisa kange, kakange na kachanti mayamunu. Magreba defo yange, ngenintir mtima. Ayamukangala, ngemezaba luzolo ya munu. Luzolo ya ngoloina. Yamukangala, ndir muntima, kena tarapasi mentir muntima. Sabi samuniki kenage, nakacha ndir muntima. Bravo Melka. On attend la sortie de ce projet, impatiemment, mais on saurait se quitter sans savoir quel est ton rôle préféré. Entre mère, chanteuse et animatrice. Chanteuse. Chanteuse, c'est mon rôle préféré quand même. Tu aimes la scène? J'aime la scène. Et le public te le rend ou pas? Oui, le public, top. À chaque fois, ils sont top. Et tu es au top, c'est tout ce que nous pouvons te souhaiter, Melka. Continue à être au top et gravis les échelons. Merci Melka Amani. Retrouvez-la sur tous ces canaux, sur les plateformes de téléchargement. N'oubliez pas de télécharger, d'écouter, à non plus finir Melka Amani et de la suivre sur ses différents réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi d'acheter les tickets et de l'accompagner sur scène. C'est une bête de scène et elle est agréable à écouter. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. On en parle avec amour sur What in Vegas. Attends, big up à vous et surtout merci à What in Vegas de m'avoir invité sur l'émission. Donc, allez checker la chaîne What in Vegas. Merci.